Buenos Aires et le quartier de Flores le voient naître en 1936. La faculté jésuite l'accueille étudiant, il en ressort recteur. La cathédrale le reçoit comme archevêque, le diocèse le garde comme cardinal. Des bidonvilles au séminaire rabbinique, le pape François est chez lui, partout. 4 visages pour en témoigner, le père Scannon, son ancien professeur, le père Aguirre, son ancien secrétaire, Dario Jiménez, un habitant d'un bidonville, et le rabbin Skorka, avec qui il multiplie les actes de paix. Faculté jésuite de San Miguel, au nord de Buenos Aires. Le père Scannon est l'un des plus grands théologiens de son temps. Il côtoie Jorge Mario Bergoglio depuis le séminaire. Je lui ai enseigné le grec classique et la littérature universelle. Quel élève était-il? Très bon, pas le meilleur de la classe, mais l'un des meilleurs. Cette année de cours fut vraiment excellente. Quand ensuite il est devenu maître des novices, même s'il était plus jeune que moi, cela me faisait vraiment du bien de le consulter pour discerner ma vie spirituelle, apostolique, ma vie de jésuite. Ensuite, ils l'ont élu provincial et après, il fut mon recteur ici. Donc, nos rôles se sont inversés. Entre 1992 et 2005, un autre homme, le père Aguirre, est aux côtés cette fois de l'évêque puis du cardinal Bergoglio. Il devient son secrétaire particulier. Bergoglio, quand il est arrivé au vicariat, nous avons dû réaménager un peu la pièce. Il a voulu recevoir les gens face à face, et non derrière un bureau. Donc une chaise en face de l'autre. L'idée a toujours été d'être aux côtés des gens, et ça m'est resté. Lui était direct, moi j'étais direct. Quand quelque chose ne me plaisait pas, je lui disais. Car comme il avait tendance à édulcorer un peu les choses, moi, j'essayais de traduire le fond de sa pensée. Et ça ne lui plaisait pas toujours. Mais bon, nous nous sommes bien entendus durant ces 13 années. Au sud de Buenos Aires, le bidonville Villa 21 et ses 70 000 habitants. Parmi eux, Dario Jiménez et sa fille aînée, baptisée par l'évêque Bergoglio. Les deux hommes se connaissent bien. Pour nous, il fait partie des nôtres. Il a cheminé à nos côtés pendant 16 ans. On discutait ensemble, il nous donnait de bons conseils. Et quand on faisait un rôti ou une grillade, il partageait toujours notre table. Et un jour, je lui ai demandé, « Pourquoi toi, l'évêque de Buenos Aires, tu viens manger avec nous ?» Il m'a répondu qu'il se sentait très bien à nos côtés, car c'est comme ça qu'il pouvait sentir le cœur des pauvres. C'est tout ce qu'il m'a répondu. À l'époque, j'étais si ému qu'il m'était difficile d'en parler. Aujourd'hui, ça va, j'arrive à en rire. Il est l'un des rares à pouvoir l'appeler « mon cher ami ». Une relation fraternelle née dans les années 90, une rencontre dont se rappelle très bien le rabbin Skorka. Il m'a fait une blague sur le football. Et derrière cette blague, j'ai bien senti que tout l'aspect protocolaire serait mis de côté avec lui. Et c'est comme ça qu'est née au fil du temps une vraie amitié, une grande affection. C'est lui qui, avec son homologue musulman, a cette célèbre accolade au pied du mur des Lamentations lors du voyage papal en Terre Sainte. Il y a une photo où je pointe le doigt en l'air, comme ça. Et beaucoup me demandent pourquoi. C'est parce que je lui ai demandé, tu me permettrais d'aller glisser mon message juste à côté du tien, entre les fissures du mur? Et je ne trouvais pas bien où il avait glissé. On m'a d'ailleurs aidé. Et lui, il est resté là à m'attendre. Le pape. Il est resté attendre son ami. Je crois que l'une de ses caractéristiques est le tact, le discernement spirituel. L'austérité, la ferveur, la cordialité et sa fermeté. C'est un homme qui a une intuition, une intelligence très spéciale.
Moi, j'aimerais qu'il n'y ait au monde que des prêtres ou des évêques comme lui, qui se retroussent les manches et qui travaillent comme lui. Je crois que c'est ce dont l'Église a le plus besoin.